Le terme est prononcé 213 fois en 2020, à la radio et à la télé, mais 5598 fois en 2022. Cette année-là, 70% des citations concernent le meurtre de Lola, 12 ans. Elle a été tuée par une femme sous OQTF. Pourquoi ces 4 lettres ont-elles une telle résonance avec ces faits divers? Jérôme Valette est chercheur. Il étudie la manière dont l'immigration est traitée dans les médias et son impact sur l'opinion publique. Si vous regardez la courbe, vous voyez que quasiment l'ensemble des pics que l'on observe sont dus à un seul média, à la chaîne CNews. Là, sur les chiffres que vous me montrez, on est à 70%. Nous lui avons demandé d'analyser ces pics d'utilisation du mot OQTF. Ce que ça dit ce graphique, c'est qu'effectivement, les OQTF ont une résonance médiatique très forte lorsqu'ils sont associés à de la délinquance. Évidemment, derrière, il y a l'idée qui est transmise par les médias et dans la population que ces délits-là auraient potentiellement pu être évités ou dû être évités si les personnes avaient été expulsées du territoire. Ce qui se passe, c'est que si vous avez un traitement différencié et si vous mentionnez de manière disproportionnée l'origine uniquement lorsqu'il s'agit de délinquance étrangère plutôt que lorsqu'il s'agit de délinquance française, évidemment, vous augmentez la perception de ce lien entre immigration et insécurité.